Bonjour, nous sommes avec Delphine Jumel. Delphine est d'abord vétérinaire, mais ensuite docteur en gestion. Et plus récemment, vous vous êtes intéressée à l'intelligence émotionnelle, notamment appliquée au leadership. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est fait cette transition professionnelle ? Alors en quelques mots, comme vétérinaire, c'est la gestion au quotidien des clients, la gestion au quotidien des personnes avec qui on travaille, qui amène à s'intéresser à comment est-ce qu'on crée la relation avec l'autre. Comment est-ce qu'on engage les gens dans une structure où on n'a pas nécessairement 15 différentes fonctions, ou si on est assistante vétérinaire, on va rester assistante vétérinaire. Si on est vétérinaire, on va rester vétérinaire. Comment on motive les gens dans cet environnement-là ? Comment on interagit avec les clients en prenant en compte le fait qu'il y a beaucoup d'émotions dans une structure vétérinaire parce qu'on emmène un membre de la famille pour se faire soigner. Et donc peu à peu, j'ai été vers le management, le leadership, l'intelligence émotionnelle et finalement les neurosciences appliquées au leadership qui permettent de réconcilier la sociologie, la psychologie, les neurosciences, le comportement et les sciences du management au sein d'une discipline disons, horizontale. L'intelligence émotionnelle, il y a un concept qui a été établi il y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Quelle définition vous en donneriez aujourd'hui, vous, avec justement ce regard nouveau et transdisciplinaire ? Effectivement, c'est vieux. Alors si on demandait à nos enfants, ils diraient que c'est très vieux, puisque le concept date des années 90. En même temps, beaucoup de concepts du management datent plutôt de 1905. Et en même temps, c'est complètement d'actualité, puisque tout ce que ne va pas faire l'intelligence artificielle, ça va être des qualités humaines et ça va être notamment l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment d'actualité. J'ai vu pour la première fois une cover de HBR, Harvard Business Review, il y a 2 ans ou 3 ans sur l'intelligence émotionnelle. Ce jour-là, je me suis dit, ça y est, enfin, on entend qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet. Donc je pense que c'est réellement d'actualité. La définition, alors, loin de moi l'idée de donner une définition meilleure que les autres, puisqu'il y en a quand même 5-6 qui sont couramment admises. Celle qu'on connaît et qu'on reconnaît le plus entre académiques, c'est celle de Salovey, Caruso et Mayer, qui est en fait la perception, la compréhension et l'utilisation des émotions pour soi comme pour les autres. En gros, si on veut le faire très simple, c'est est-ce que j'agis avec mes émotions ou est-ce que je suis agi par mes émotions ? Et quel impact j'ai sur les émotions de l'autre ? Comment est-ce que, la même chose, j'agis avec ou je me laisse agir par ? Alors justement, vous rendez indissociable dans vos travaux et vos interventions l'intelligence émotionnelle avec le leadership. Et vous nous dites les deux vont de pair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et pourquoi ce serait que associé au leadership ? Alors j'aimerais que les deux aillent de pair. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on n'ait aucun leader sans intelligence émotionnelle. C'est un vœu pieux, puisque ce n'est pas encore aujourd'hui complètement tout à fait le cas. Mais en fait, l'intelligence émotionnelle, elle va différencier un leader et un bon leader. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va permettre aux followers, puisqu'on utilise le terme de leader, on peut utiliser celui de follower, de fournir l'effort qui ne peut pas être créé par une rémunération financière. C'est ça qui manque au leader pour obtenir ce que les anglo-saxons appellent l'extra mile, aller plus loin que ce qui est purement de la relation contractuelle. Comment est-ce que je vais inspirer les gens pour qu'ils me suivent ? Comment est-ce que je vais les aider dans la prise de risque ? Comment est-ce qu'ils vont avoir envie de me suivre dans ma vision, mon but, notre but commun ? Alors, il n'y a pas que l'intelligence émotionnelle, mais par contre, c'est un ingrédient absolument indispensable au leadership. Par contre, loin de moi l'idée de dire que l'intelligence émotionnelle ne concerne que les leaders, absolument pas. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est gérer ses émotions et celles des autres. Depuis qu'on est tout petit, on communique. Depuis qu'on est tout petit, on est confronté à nos émotions et à celles des autres. On a tous appris à les gérer. On a tous, Dieu merci, des cerveaux plastiques qui apprennent.
En fonction de son humilité, en fonction de sa capacité à apprendre, en fonction de sa capacité à prendre du recul, on développe chaque jour un peu plus d'intelligence émotionnelle, ou pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans la société, avec les défis qui se présentent à nous, cette compétence, elle est particulièrement importante pour tout le monde? On va me taxer de ne pas être objective si je réponds à cette question. Je vais répondre. Mais évidemment, en tant qu'experte, moi, je considère qu'en école primaire, on devrait commencer à apprendre aux gens, enfin, aux enfants en l'occurrence, à gérer leurs émotions, à les comprendre, à les verbaliser, à les réévaluer, surtout dans un contexte où, on va devoir travailler sur les sujets humains, parce que les robots vont prendre les autres parties. On ne dirigera plus des bras, mais des cerveaux. Et deux, on a de plus en plus de difficultés à travailler ensemble parce qu'on s'éloigne les uns des autres pour des raisons technologiques, parce qu'aussi on a beaucoup de travail à distance. Il faut absolument qu'on soit capable de travailler avec les émotions, les reconnaître, les utiliser pour mieux travailler ensemble. Et vous avez des recommandations à faire pour intégrer plus ces questions-là aujourd'hui dans le monde professionnel? L'intelligence émotionnelle, elle se trouve vraiment au carrefour du développement personnel et du développement professionnel. Donc c'est toujours très compliqué d'accompagner ce développement sans toucher à quelque chose de très personnel. D'où mon idée de dire, en fait, il faudrait commencer plus tôt pour avoir déjà de premières bases. À l'échelle professionnelle, c'est très facile de mesurer l'intelligence émotionnelle avec certains outils, et certains outils qui sont adaptés. Tout simplement, les outils 360 marchent très bien. Et simplement se donner le droit de grandir, se donner le droit de se tromper, se donner le droit de ne pas être parfait et donc de continuer à progresser. Le feedback bienveillant, ou mieux encore le feed-forward, permet de faire progresser l'intelligence émotionnelle de manière dramatique, y compris quand on part avec un petit déficit dans ce côté-là, ce qui est souvent le cas avec les processus de sélection en France. C'est pas avec l'intelligence émotionnelle qu'on sélectionne les gens. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que face à l'incertitude et aux défis du moment là, quand on est manager ou leader, avoir un haut quotient émotionnel, comme certains le définissent, ça peut être un atout pour faire face et mieux être plus clairvoyant? Non seulement c'est un atout pour être plus clairvoyant, mais c'est un atout pour accompagner ses collaborateurs à être plus clairvoyants, à se trouver moins sous stress, à leur permettre de réévaluer à la fois leurs émotions, à la fois l'impact de ces émotions sur leur sécurité psychologique au travail, secondairement sur la performance, mais la performance est secondaire à la manière dont la personne va gérer ses émotions. Si je ne suis pas en capacité de voir avec clairvoyance, comme vous l'indiquez très bien, je ne peux pas être performant dans mon travail. Et donc le rôle du leader, c'est aussi d'accompagner cette sécurité psychologique, en accompagnant les émotions, en ayant conscience des limites qu'il ne peut ou qu'elle ne peut pas franchir, mais en ayant conscience aussi des schémas d'alerte qui doivent lui dire attention, là, on a besoin d'un accompagnement, qui soit d'ailleurs de nature purement professionnelle interne, ou en allant vers le médical, pourquoi pas, puisqu'il y a des cas où ça va être nécessaire. On parle aujourd'hui un peu plus d'oser affirmer sa vulnérabilité. Est-ce que ça s'intègre ça dans l'intelligence émotionnelle du coup, que d'oser montrer qu'on a des zones de faiblesse? Est-ce que ça peut être aussi quelque chose qui soit efficace au service de l'affirmation du leadership ou du management? Dans l'intelligence émotionnelle, il y a notamment une composante qui est la connaissance de soi. Quand on escalade la chaîne hiérarchique en tant que leader, on se trouve peu à peu entouré d'un réseau de personnes qui sont des yes men, des gens qui vous renvoient l'image de votre succès et de votre réussite. Et donc finalement, on perd peu à peu en connaissance de soi. Et parfois, on s'enferme dans une vision qui peut être un peu erronée. Et dans ce cadre-là, oui, évidemment, l'intelligence émotionnelle peut aider à prendre du recul, peut aider à, d'une part, affirmer ses échecs, les débriefer, les repenser, les verbaliser aussi pour aider les autres à accepter leurs propres échecs et en tirer les apprentissages.
Et la connaissance de soi peut parfois permettre de prendre du recul sur cet environnement très serré des dirigeants qui finalement ne renvoie plus une image authentique, mais une image, un silo en fait réfléchissant, une forme de pouvoir qui n'est pas forcément la réalité. Donc finalement, c'est remettre en question la rationalité à tout prix et y mettre une autre part que nous avons en nous, qui est la part d'émotionnel, comme le disait Damasio. Exactement. Damasio en parlait avec l'erreur de Descartes. Il ne s'agit pas de refuser le rationnel, il s'agit d'accepter que l'émotionnel fait partie de notre rationalité quotidienne, qu'elle altère notre rationalité quotidienne. Il y a beaucoup de choses qui altèrent notre rationalité. On a eu tendance à croire que l'humain était surtout rationnel. J'oserais dire que l'humain est parfois rationnel. Et encore, peut-être qu'on n'a pas trouvé tous les moments où il n'était pas. Merci Delphine. Merci Christophe.